C'est ça, J.D. Vance s'en prend maintenant à Ilhan Omar. La plupart d'entre nous ne comprennent pas comment cela n'est pas encore arrivé, car cette femme est l'une des plus frauduleuses de tous les temps. C'est incroyable qu'elle soit encore au pouvoir. Voyons ce que J.D. avait à dire. Je n'arrive jamais à m'en remettre. D'accord. J'ai enfin compris comment fonctionne ce plan de table. Je voudrais vous poser des questions sur la cellule antifraude. Vous avez mentionné précédemment qu'Ilan Omar semblait avoir commis une fraude à l'immigration. Ou bien prévoyez-vous une inculpation contre elle, une inculpation liée à cette situation? Oui, donc Reagan, je ne veux pas préjuger d'une enquête. Je veux dire, vous avez lu des choses sur Ilhan Omar et sur, vous savez, qui elle a épousé et si elle n'a pas épousé telle ou telle personne. Il paraît qu'il y a quelque chose de louche, mais chacun a droit à l'égalité devant la loi. Donc nous allons enquêter là-dessus. Nous allons examiner cela. Si nous pensons qu'il y a un crime, nous allons engager des poursuites pour ce crime. Et c'est quelque chose que le ministère de la Justice examine en ce moment. D'accord, les amis, bon, quelque chose commence. Bienvenue dans le Pushback. Je suis Yerika, votre animatrice. Abonnez-vous pour soutenir la vidéo. Et un petit clin d'œil à nos sponsors chez Calci. Pour ceux qui ne le savent pas, Calci est le plus grand marché de prédiction aux États-Unis. C'est en gros comme une bourse pour les prédictions. Et c'est un excellent moyen de savoir ce que les gens pensent vraiment. Alors assurez-vous de télécharger l'application Calci. Utilisez le code MITURA pour obtenir 10 dollars de réduction lorsque vous échangez 10 fois 10 dollars Calci. Calci. Assurez-vous de miser sur vos prédictions. Et les gars, regardez ça. Quand vous voyez qui sera inculpé pour un crime fédéral en 2026, vous avez John Brennan, Laetitia James et juste ici, Ilhan Omar en orange. Et ces chances ne cessent d'augmenter car les gens se disent cette femme va être inculpée. Et j'espère vraiment qu'ils ont raison parce que plus on en apprend sur cette vraie vache, je ne sais pas comment la décrire autrement. Cette personne qui a frauduleusement volé autant d'argent des contribuables et qui prétend encore être une représentante du peuple américain, ça me sidère complètement. Je pense que ce que ce gars dit résume un peu tout ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Regardons. C'était un endroit qu'Omar a célébré lors de son ascension au pouvoir. Il existe en fait une vidéo de juin 2021 montrant Omar dans ce même restaurant, Safari, soi-disant en train d'aider à distribuer des repas aux enfants. Mais ça va plus loin. Un militant démocrate et ancien responsable de campagne d'Omar, Ghassan Hashi Saïd, a admis devant le tribunal qu'il dirigeait un faux site alimentaire qui prétendait servir 5000 repas par jour à des enfants et qu'il a empoché des millions. Tu sais ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire? Écoute, on va entrer dans des millions de détails sur à quel point Elon est vraiment une personne terrible, mais c'est ce qu'ils font, non? Ils ne sont pas seulement frauduleux et sournois, ils font aussi semblant d'être de bonnes personnes. L'audace qu'il faut avoir en tant qu'être humain pour dire tu sais quoi? Je vais faire semblant de nourrir plein de gens, puis voler l'argent qui devrait leur revenir, tout en donnant l'impression d'être une très bonne personne. Ça te place vraiment au plus bas niveau d'humanité auquel je puisse penser, non? Si c'est vrai, et ce restaurant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant des scandales dans lesquels elle est impliquée, il y avait tellement de financement qui allait à toutes ces fausses institutions. Mais si ce restaurant où elle a ça a été filmé disant on est là pour aider avec la nourriture n'était qu'une couverture et qu'elle prétendait seulement être une femme gentille aidant les défavorisés. Je veux dire, les gars, jusqu'où peut-on tomber? Mais on sait déjà que cette femme est la pire du pire et en gros une espionne pour la Somalie, soi-disant. Il a travaillé sur les campagnes d'Omar en 2018 et 2020 comme homme de main dans la communauté somalienne, mobilisant les électeurs pour elle. Donc, ce que nous voyons ici, c'est un schéma très réel qui émerge au Minnesota. Nous avons une énorme fraude de blanchiment d'argent en cours. Encore une fois, il s'agit de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Il est impossible que les responsables l'ignorent. Et pourtant, ils ont détourné le regard précisément parce qu'ils étaient les bénéficiaires politiques de la communauté impliquée dans cette fraude. Vous avez cette énorme affaire de fraude somalienne en cours en ce moment. Et c'est tout simplement énorme, comme vous le savez déjà tous. Et le visage de ce district, d'accord, c'est cette femme, Ilhan Omar, d'accord, qui représente ces personnes. Il y a une fraude massive en cours et en réalité, elle vole l'argent des gens. C'est ce que nous savons. Et pas seulement sur le plan moral, ce genre de choses est ridicule.
La fondatrice de Feeding Our Future, Amy Back, accuse une représentante du Minnesota d'avoir facilité le vol de 250 millions de dollars. Amy Back affirme qu'Omar a aidé à élargir les dérogations fédérales de l'USDA, assouplissant la surveillance et permettant aux restaurants et associations de participer au programme de remboursement des repas sans inspection classique. D'accord. Donc Ilhan Omar, pour être clair, non seulement elle se filme en train de nourrir des gens dans un système qui ne fonctionne pas vraiment, mais elle permet aussi à la fraude de s'étendre, comme l'a officiellement annoncé la fondatrice de Feeding Our Future. D'accord. Elle affirme qu'Ilhan Omar ne pouvait ignorer la fraude généralisée, son nom ayant été cité au moins 6 fois dans des emails et textos présentés au procès fédéral de Buck. Ilhan Omar a tourné en 2020 une vidéo vantant ses efforts de distribution alimentaire. Le restaurant Safari Lady prétendait servir 5000 enfants par jour et a été impliqué dans une fraude. 16 millions de dollars ont été volés. Beaucoup de ces sites travaillaient directement avec elle, dit Buck. Elle dit aussi que de nombreux opérateurs venaient de la communauté somalienne de Minneapolis, qui constitue une grande partie de la circonscription d'Ilhan Omar. Buck dit avoir alerté les responsables du Minnesota sur des sites suspects, mais avoir été ignorés. Elle affirme avoir des emails prouvant qu'ils étaient prévenus. Je ne comprends pas comment Ilhan Omar siège au Congrès sans avoir été arrêtée. C'est incroyable. Voilà donc ce que vous avez. Elle facilite tout cela tout en faisant semblant d'être une bonne personne. Mais vous avez aussi ses propres histoires personnelles, n'est-ce pas? Qui juste? Enquête sur ce qu'elle a fait avec 30 millions de dollars la prochaine fois qu'elle sera absente. Beaucoup d'enquêtes ont aussi porté sur ce qu'elle savait concernant ses programmes d'aide sociale. D'accord. Donc elle connaissait ces programmes d'aide sociale, mais elle les a aussi utilisés pour elle-même. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé nos vidéos précédentes sur le sujet, Ilhan Omar vaut soudainement des millions et des millions et des millions de dollars. Quand les gens s'y intéressent, elle affirme avoir fait une erreur de comptabilité et ne valoir que quelques milliers de dollars, ce qui insulte notre intelligence. Vous savez tous que c'est faux. Bridget Gabriel rapporte qu'Ilhan Omar est passé de 30 millions à 95 000 dollars du jour au lendemain et la commission d'éthique a été saisie. Elle manque de temps et d'endroits où se cacher comme il se doit, car sur le plan personnel, elle en a tiré profit. Non seulement elle s'est créée une image, non seulement elle a gagné des faveurs politiques qui lui ont permis d'atteindre un haut niveau, non seulement elle s'est assurée que tous les électeurs continuent de voter pour elle grâce à toute la fraude dont ils bénéficient sous sa direction, mais elle a aussi détourné l'argent à son propre profit. Cela a surtout profité à la communauté somalienne de Minneapolis. Mais voici les révisions de la déclaration financière. Sa déclaration initiale dans ses déclarations fiscales variait de 6 à 30 millions de dollars. Elle a ajouté « J'ai fait une erreur, ma valeur est en fait entre 18 000 et 95 000. Ça ne paraît pas suspect à quelqu'un ?» Je veux dire non. Pourquoi est-ce que ça serait suspect pour qui que ce soit? Vous savez, quand J.D. Vance dit nous devrions enquêter parce que quelque chose dans cette histoire semble louche. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui semble un peu louche, très louche même. Elle parle d'une divergence. La maison, c'est important, non? Il y a une grande différence entre 6 et 30 millions. Alors, c'est lequel? Tu devrais savoir combien tu as sur ton compte, non? Je veux dire, quand tu voles des centaines de millions de dollars, 6 ou 30 millions, quelle différence? Autant en voler encore plus, pourquoi pas 130? Qui ça intéresse? Prétendre qu'Ilhan Omar vaut 18 000 dollars, c'est une insulte à l'intelligence de tout le monde. Il n'y a littéralement aucune chance sur Terre que ce soit correct. La commission de surveillance de la Chambre a saisi la commission d'éthique pour enquêter sur elle. Elle fait face à un examen minutieux et ils exigent des réponses. Certains veulent la convoquer par assignation. James Comer pourrait user de son pouvoir fédéral pour l'assigner à comparaître. Ils ont tenté cela localement dans le Minnesota, mais il fallait 6 voix. Avec 5 républicains et 3 démocrates, les républicains n'avaient pas assez de voix. Cela a échoué et a tué la mesure. Quel dommage que cela ait échoué. Souvenez-vous, mais cette femme n'est pas qu'une manipulatrice, c'est aussi une vraie peau de vache. Pour moi, c'est un signe révélateur. Les bonnes personnes ont simplement tendance à être gentilles. Si tu es incapable d'être gentil, même au niveau le plus basique de la décence, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a nulle part où te cacher, Elon. C'est toi qui dois la fermer et t'éloigner de moi. Frère, tu as besoin d'une douche, tu pues vraiment. Éloigne-toi de moi. Tu devrais suivre Jésus, Elon, et cesser d'être criminel. Est-ce que tu suis Jésus? Il n'y a nulle part où te cacher, Elon. C'est toi qui tais-toi, tu es horrible. Peut-être que j'en ferai ma devise. Mais éloigne-toi de moi. Et éloigne-toi de moi. Je pourrais peut-être m'en tirer comme ça, même si on n'aime pas utiliser de gros mots sur cette plateforme. Cependant, un représentant du gouvernement, on pourrait penser que la formation aux médias te permettrait d'avoir un certain contrôle émotionnel, au point de ne pas dire à quelqu'un de simplement la fermer et de s'éloigner de toi. Chut, va-t'en. On pourrait le croire.
On pourrait le croire, on pourrait le croire, on pourrait le croire, mais malheureusement non. Parce qu'elle fait partie de ce groupe et ne sait pas contrôler ses émotions. Oh mon Dieu! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد aan ugu faraxsanahay caawa in xafladan oo dhammaan dadka Tu dois juste te demander à quel moment les gens vont-ils dire d'accord, donc elle vole des millions au gouvernement, c'est une personne terrible. Elle-même est frauduleuse avec l'argent. Elle fait campagne pour des personnes terribles, littéralement des personnes terribles. On a presque l'impression qu'elle n'est pas du tout favorable à l'Amérique, ni pro-américaine. Tu as Trump qui s'en prend à elle. Quel genre d'immigrant Veux-tu vraiment voir en Amérique? Eh bien, il contribue certainement. Oui, je veux voir des gens. Oui, je veux voir des gens qui contribuent. Je ne veux pas voir la Somalie. Je ne veux pas voir une femme qui, tu sais, épouse son frère pour entrer et qui ensuite devient députée, ne fait rien d'autre que se plaindre. Tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre, se plaindre, se plaindre. Et pourtant, son pays est un désastre. Tu sais, c'est l'un des pires au monde. Qu'elle retourne là-bas, qu'elle répare son propre pays. Et voilà, c'est littéralement le résumé dont nous avions tous besoin. Ces personnes sont prêtes à venir, à agir illégalement, à s'en sortir, à se plaindre et encore se plaindre de combien le pays est anti-américain, de combien il est terrible. Ils volent les ressources sans jamais songer à retourner chez eux pour régler les choses. C'est ce que tout le monde souhaite maintenant. Ilhan Omar retourne en Somalie et devient première ministre. Voyons comment ça se passe pour toi. On n'a plus besoin de toi en Amérique. Et je pense qu'il est temps que J.D. Vance et tout le monde s'en occupe et se débarrasse d'elle, se débarrasse d'elle, se débarrasse d'elle. Combien de preuves vous faut-il encore pour voir que cette femme n'est pas du côté de l'Amérique? Merci de votre attention.